Salut les boss, c'est Jojo pour mon courtier auto et j'espère que vous avez la pêche, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on va parler Corée du Sud. Vous avez kiffé. En 1944, Kia voit le jour juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, ils étaient encore sous occupation japonaise. Puis vint la fin de la guerre, division du pays, tout ça, on sait ce qui se passe, voilà. À l'époque, Kia s'appelait Kyungsung Precision Industries et est spécialisé dans la production de tubes en acier et d'accessoires pour des bicyclettes. Ou comment passer de ça à ça. Oh, je vois que dans votre regard, vous en voulez un petit peu plus. Du coup, on va demander à Adrien de nous rejoindre. Adrien, allez, viens avec moi, on va se marrer. Salut Adrien, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, je suis super content qu'on teste ça aujourd'hui, la petite V9, hein, la petite, toute proportion gardée. Mais avant toute chose, présente-toi, présente la Concesse, dis-moi tout. Donc moi c'est Adrien, je suis vendeur chez Kia Le Canet, Ouais. concession qui faisait partie du groupe Riviera Car Center, concession présente au Canet depuis des dizaines d'années. Parlons de la V9, est-ce que tu peux me parler voilà, de l'état d'esprit de cette dernière qui a sorti? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Dis-moi tout, je veux tout savoir. C'est simple, c'est révolutionner le monospace familial. Ah ouais, Là, là. on est sur un vrai véhicule familial, Ok. dynamique, voilà, pour emmener toute la famille. J'ai vu que les designs qu'ils avaient fait sur les prototypes étaient hyper intéressants, mais comme d'habitude. Et là, en fait, c'est qu'on est vraiment pas loin. Enfin, Ouais, on dirait un prototype en fait. Bah, ils ont repris les éléments qui depuis des années font la marque de fabrique de Kia, le Tiger Mask avec ses phares LED, des phares vraiment découpés, des formes qui sont vraiment hors du commun et dans l'air du temps. Et tu peux me donner les dimensions parce que vu que c'est une 6 ou 7 places, bon, tu te dis elle va être immense. On est sur 5 mètres de longueur, 2 mètres de large. C'est optimisé à fond. Exactement. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, viens, on va tester. Allez, Allez, on y va. on y va. J'aime énormément. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un salon roulant. Tout l'affichage hyper grand. Ouais. C'est hyper appréciable. J'aime bien t'as le petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit Repose-pied, ouais. le repose-pied. Donc en fait, t'as les jambes qui quasi ne touchent pas le sol, juste C'est les ça, pédales. Exactement. C'est hyper confort. On va faire un petit jeu. Je te donne 20 secondes Ouais, pour me donner tous les points forts. ok. Déjà, au niveau habitabilité, je pense que elle parle d'elle-même. Ouais. Niveau espace qu'on va avoir. Niveau confort aussi, là on est dans la finition GT Line, donc avec la belle sellerie comme on l'a là. Exact. Des sièges bien enveloppants, très confortables, des équipements à ne plus savoir où en mettre, des sièges chauffants, ventilés, massants pour le conducteur. Niveau aide à la conduite, je pense que c'est difficile de faire plus. Le rétro intérieur, il est dingue. Ouais, c'est une caméra. Ah Ça permet d'avoir une visibilité toujours optimale en fait. En termes de volume, Alors on va avoir une version 6 et une version 7 places. Là on est à bord de la version 6 places. Donc avec 3 rangées de 2 sièges. Dans cette configuration là, on va retrouver un petit peu plus de 300 litres de coffre disponible. Et après, si jamais on a besoin de charger en rabattant donc les 2 rangées, on arrive là à un volume qui dépasse les 2000 litres. tu sens qu'il y en a sous la pédale. On va avoir 2 motorisations donc sur ce véhicule. Ouais. Une version de propulsion donc avec une plus petite motorisation, Ouais. une motorisation de 204 chevaux. Mhm. Et là on est sur la version donc 4 roues motrices avec près de 400 chevaux, on a 385 chevaux réels. Pour quel poids? On a un petit peu plus de 2,5 tonnes sur la balance. En termes d'autonomie, Oui. en termes de batterie, est-ce que tu peux me dire donc les temps de charge, Ok, alors c'est simple, sur ce véhicule là, peu importe la motorisation, on va avoir une batterie de 100 kW. Ok. Donc une grosse batterie, plateforme 800 volts qui permet la recharge la plus rapide du marché. Ok. Donc on va recharger de 10 à 80% en une vingtaine de minutes sur les superchargeurs. Ok. Et donc pour finir, je pense le point essentiel, primordial, les 7 ans de garantie de la marque Kia, 7 ans ou 150 000 km. Ouais. Pour la batterie du véhicule, 8 ans de garantie. On est tranquille sur ce point de vue là. Je vais être honnête, j'ai un petit coup de cœur, voilà, j'annonce. Je pense qu'on a fait le tour. On va se pencher sur le combien. Allez, Allez, c'est parti pour l'instant. Combien? Et c'est parti pour le combien, et on va commencer par la fiscalité, à savoir que pour les sociétés, ce véhicule peut être amorti à 100% à une hauteur de 73 000 €, ce qui est quand même assez intéressant. D'un point de vue écologique, il est classé A, donc c'est chouette, et critère 0, normal, c'est de l'électrique. Pour les délais de livraison constructeur, on oscille entre 3 et 4 mois, ce qui est plutôt quand même sympa. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur mon-courtierauto.fr, et si vous voulez encore plus d'informations, rendez-vous sur LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook.
Bon allez, moi je vais essayer un vélo Samchuli. Ouais, c'était les premiers vélos de Kia avant qu'il pleuve. Allez.